dis-lui, démon, si tu reviens encore, cette fois-ci le feu te consume de la tête aux pieds. Le thème de cette saison, la saison de grâce. Et aujourd'hui, nous parlons de l'élection. Merci de prendre ton carnet, ta Bible. L'élection. Que quelqu'un lève sa main droite avec autorité et dise gloire à Dieu pour l'élection. Comprendre la vérité sur l'élection délivre votre cœur de la jalousie. Lorsque vous comprenez la vérité profonde sur l'élection, votre cœur subit une délivrance. Quelqu'un m'a dit délivrance. Vous êtes délivré de la jalousie, vous êtes délivré de la conquérance. Vous évitez, il faut noter ça, vous évitez d'être du mauvais côté de la bataille. La bataille aura lieu, mais évite d'être du mauvais côté. La bataille dans la vie de ton frère aura lieu, dans ta propre vie. Mais je parle ici d'abord de la vie de ton frère. La bataille aura certainement lieu, mais évite d'être du mauvais côté de la bataille. Être du mauvais côté de la bataille peut déterminer la force ou la fragilité de votre destinée. La fragilité de votre destinée ne dépend pas seulement d'un manque de prière ou de jeûne, mais ça peut aussi dépendre de quel côté vous êtes lorsqu'il y a une bataille dans la vie de votre frère. Vous devez savoir que l'élection est un mystère que personne ne peut pénétrer. L'élection de Dieu est un mystère qu'aucun homme ne peut pénétrer. Voici ce que dit donc Romains 13, 17. On va le lire s'il vous plaît. Romains 13, 17. Prenons d'abord le 9. Romains 9, 13. Romains 9, 13. On va évoluer dans la lecture pour une meilleure compréhension. Romains 9, 13, allons-y jusqu'au 17. Voici ce que la Bible dit. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Ça tombe sur toi. Et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Quand tu entends l'écriture, si c'est toi, tu donnes un amen. Dieu t'a fait grâce. Le verset 17, l'écriture dit en effet au Pharaon, voilà pourquoi j'étais suscité, pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit proclamé sur la terre. Amen. La version anglaise dit ceci. Je veux lire la version anglaise, seulement le chapitre 9 et le verset 13. Je veux lire cela parce que la version anglaise place une nuance importante que nous allons comprendre ce matin. La version anglaise dit, in the words of the scripture, I loved Jacob, but I rejected Esau. J'ai aimé Jacob, mais j'ai rejeté Ésaü. Qui a aimé? Dieu a aimé. Pourquoi il a aimé? Parce qu'il a décidé. Le pourquoi de l'élection n'est pas possible. La réponse n'est pas possible. Je veux le dire autrement. La réponse du pourquoi face à l'élection d'un homme ou d'une femme n'est pas donnable. Tu n'auras jamais des réponses. Si tu demandes à Dieu pourquoi tu as choisi celui-là, pourquoi pas moi, il n'y a pas de réponse. Il a dit, ce n'est pas à cause de ce qu'il est, mais c'est parce que je l'ai décidé. Et voici pourquoi. Il y a une précision ici. Vous verrez que Dieu lui-même le dit. L'élection donc, quand Dieu te choisit, quand Dieu te fait grâce, qui est dans sa saison de grâce ici? Gloire à Dieu. Quand Dieu te fait grâce, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. Lorsque ton voisin dit qu'il t'aime parce qu'il t'a choisi à cause de ce que tu es. Voilà pourquoi tu peux dire, je ne préfère pas être avec Jean-Louis. Pourquoi? Non, je n'aime pas son caractère. Parce qu'au fait, vous choisissez les hommes à cause de ce qu'ils sont. Dieu ne vous choisit pas à cause de ce que vous êtes. Dieu choisit à cause de ce que lui est. Ça tombe sur une famille. Lorsque tu entends ça, ça tombe sur tes frères. Dieu ne te choisit pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce que lui est. Les hommes vous choisissent à cause de ce que vous êtes. L'élection de Dieu. Voici donc
Je bénis ceux qui écrivent. À cause de cela, vous allez constater que l'élu Jacob, parce que ce matin tu es Jacob, l'élu Jacob, le choisi de Dieu, a des désirs, a même des attitudes qui émanent de son élection. Jacob a des désirs, il a des attitudes qui en réalité émanent de son élection. Il y a des choses que Jacob veut. Si tu lui demandes pourquoi il veut, il ne peut pas t'expliquer. La source, c'est son élection. En d'autres termes, l'élection est capable de vous donner des désirs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi un élu n'a pas le même désir que le commun de mortels. Les désirs d'un élu ne peuvent pas toujours être expliqués. Pourquoi il veut aller là-bas, il ne va pas vous expliquer, mais il a envie d'aller là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend ou je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend ou je parle à quelqu'un? Un élu a des désirs que personne ne peut comprendre. Jacob, par exemple, ce qui se passe dans Genèse 25, 31 à 33. Genèse 25, 31 à 33. Je sais qu'il y a les lecteurs de la Bible, donc tu connais l'histoire. C'est le droit d'aînesse. Tout le monde dit, Jacob a manipulé son frère. Jacob a volé le droit d'aînesse. Mais même quand vous lisez, c'est nulle part écrit qu'il a volé le droit d'aînesse. Jacob n'a jamais volé le droit d'aînesse, même selon les Écritures. Jacob l'a acheté. Alright? Jacob l'a acheté, il n'a jamais volé. Jacob a demandé qu'il lui donne son droit d'aînesse face à ce plat de roux. Le plat de roux qu'Ésaü mangeait. Mais en réalité, si on entre dans la dimension de l'élection, quelqu'un me dit la dimension de l'élection. Quand on entre dans la dimension de l'élection, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est juste la vérité qui rejoint la réalité. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'était l'élection de Jacob qui était en train de réclamer sa position. La véritable position de Jacob selon l'élection, c'est que Jacob était l'aîné. La Bible déclare, est-ce que quelqu'un qui lit la Bible est là? La Bible déclare, lorsque sa mère, Genèse 25, 23, Genèse 25, 23, lorsque sa mère a senti des troubles dans ses entrailles, lorsqu'elle était enceinte, elle est allée consulter un voyant. Et le voyant lui dit, écoute, il y a 2 nations dans tes entrailles. Mais le plus petit sera plus grand que l'aîné. Donc Jacob est déjà l'aîné depuis les entrailles. Donne-moi un amen que je te parle. Jacob est déjà l'aîné depuis les entrailles. La seule personne qui sait, c'est sa mère. Mais même lui-même n'a pas la révélation de ce qu'il est. Alors il a envie du droit d'aînesse, il ne sait pas pourquoi il veut le... My God, lorsque ton grand frère mange, tu peux demander aussi autre chose. Dans notre époque, on dirait, écoute, je te donne mon repas, mais donne-moi ta chambre. Parce que la chambre de l'aîné est toujours mieux confortable. Tu peux demander autre chose, tu dis, donne-moi un peu ton arc. Toi, tu veux que je te donne la nourriture, mais toi, donne-moi ton arc. Mais Jacob, regarde, il dit, donne-moi le droit d'aînesse. Parce que la vérité doit rejoindre la réalité. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Lorsqu'on est un élu, mon frère, ne cherche pas à comprendre un élu. Ne cherche pas à disséquer les désirs d'un élu. L'élu a des désirs qui émanent de son élection. C'est-à-dire, lorsque vous êtes élu depuis les entrailles de votre mère, votre esprit est connecté à la vérité. La vérité, c'est votre élection. Mais votre âme ne connaît pas. Et donc, lorsque vous naissez, il y a la vérité et la réalité. La réalité, Jacob est le plus petit. La vérité, c'est qu'il est un élu. C'est lui l'aîné. Donc, je prophétise ce matin, il faut qu'une vérité rejoigne une réalité. Ou je veux même mieux le dire, il faut que ta réalité rejoigne la... Dis-moi ça 3 fois. Il faut que la réalité rejoigne la vérité. La 3e. Maintenant, tu vas me dire, prêche un peu ton frère. Dis-lui, la réalité doit rejoindre la vérité. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a beaucoup de gens qui vivent malheureusement dans cet embrouillement. Tu es choisi depuis les entrailles, mais ta réalité, c'est la réalité d'un médiocre. Tu es choisi depuis les entrailles comme un aîné, mais tu vis la vie d'un cadet. Tu n'es pas un cadet. Tu as été choisi comme un aîné. Tu dois vivre selon l'autorité de ton élection. J'étais en train de dire, tu vivras selon l'autorité de ton élection. Ainsi, mon frère, la Bible fermée, on dira, Jacob a manipulé son frère. La Bible ouverte, nous dirons, l'élection a réclamé son droit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'élection a réclamé son droit.
Que l'Éternel te donne la victoire. Jacob a des désirs que tous les hommes n'ont pas, parce que l'élection aussi produit des désirs. Je prie ce matin que ta réalité rejoigne la vérité. Quand je te regarde, je vois un monsieur cravaté, ou peut-être même pas cravaté, mais quelle est la vérité de ton élection? L'année ne doit pas finir. Est-ce que les personnes sur qui je suis venu parler sont là? N'entends pas quelqu'un qui parle, n'entends pas un pasteur qui parle. Je suis en train de parler à ton esprit. Je dis, avant la fin de cette année, il faut que ta réalité rejoigne ta vérité. Ce que tu n'es pas, ne le sois pas. Mais ce que tu es, deviens-le avant que cette année ne se termine. Je dis à une personne, nous ne sommes pas là pour dire 2024, nous attendons. Non, nous ne sommes pas encore en 2024. 2023 va nous donner ce qui nous appartient. Avant la fin de cette année, que tu rejoignes la vérité. Si la vérité dit que tu dois percer, perce avant l'année prochaine. Je comprends qu'il y a très peu de gens qui sont connectés. Écoute, sais-tu qu'il est écrit, personne ne sait ce que peut engendrer un jour. En sortant d'ici, la destinée de quelqu'un peut changer. Je déclare au nom de Jésus que tu puisses rejoindre la vérité de ton élection. Si tu dois te marier avant l'année prochaine, marie-toi. Si tu dois avoir ce travail avant l'année prochaine, possède ce travail. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Assieds-toi, je te parle. Que la réalité rejoigne la vérité. Ne sois pas un prince à l'Odébar. Come on, you have to refuse it in the name of Jesus. Ne sois pas un prince. Oh, je t'interdis. Ça, c'est l'ancienne alliance. Là où David est venu, il a pris de Mephibosheth, il a amené, et puis on célèbre. Dis avec moi, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, lorsque tu es un élu, toi-même sors de l'Odébar. Toi-même quitte l'Odébar. Le prince ne se retrouve pas à l'Odébar. Le prince se retrouve là où il y a son trône. Localise ton trône cette année au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent, localise ton trône. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Ce qui est à toi est à toi. Tu sais pourquoi, si je te pose la question, quelle est ta pointure? Tu vas me la donner avec rapidité. Tu connais ta pointure parce que tu ne peux pas porter la pointure de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Merci. Tu es connecté, hein? Reste connecté. Parce que ça ne va pas t'aller. Réponse continuelle, parce que ça va te faire mal. Ou ça sera trop grand. Conséquence, inconfort. That is it. Pourquoi tu ne peux pas prendre une pointure qui n'est pas la tienne? C'est inconfortable. Mon frère, si cette réalité est inconfortable, vis ta vérité cette année au nom de Jésus. Vis ta vérité. Si tu dois avoir des quadruplés, reçois-les au nom de Jésus. Vis ta vérité. L'élu a des émotions que personne ne comprend. Tout le monde fuit le Congo, lui il veut rester au Congo. Et des fois même sa femme lui dit, mais toi comment tu es un homme comme ça? Regarde comment tous les couples vont au Canada, on doit aller au Canada. Mais lui dit non, je sens que je dois rester ici. C'est ici le lieu de ma prédilection. Pourquoi? Parce que l'élu n'a pas les désirs des communs des mortels. L'élection est en train de l'accompagner et de le guider. Que Jésus te donne la victoire. J'ai dit à une personne que ta vie ne soit pas trop loin. Je veux même dire ne soit pas loin de ta vérité. Voilà pourquoi vous verrez Joseph. Partout où il est allé, il a été chef. C'est attaché à l'élection. Même en prison, mon Dieu. What is that? On t'emprisonne. Tu es étranger. On t'a accusé de viol. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a accusé un étranger de viol. Mais arrivé là-bas, il devient chef. L'élection crie plus fort qu'il y a réalité. Je prophétise. L'élection va crier plus fort que ta réalité. Où que tu sois, tu vivras les impacts de ton élection. Mon frère, la veste que tu portes n'est pas encore la réalité. Peu importe l'habit que tu as porté ce matin, ce n'est que la réalité. La vérité, c'est autre chose. La vérité n'est pas cachée dans les vêtements. La vérité n'est pas cachée dans la voiture. La vérité est cachée dans le trône. La chaise détermine la vérité. Est-ce que quelqu'un me capte? Partout où Joseph est allé, il devient chef.
Comment quelqu'un accusé de viol devient chef? Et en plus, tu es étranger. Mais parce que son rêve, il a fait un rêve depuis qu'il était petit. Et c'était ça son élection. Mon frère, si tu as été élu, ne te dispute pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui a dit, moi je ne saurais pas très bien le dire, vous savez, je ne suis pas très bon en lingala. Mais il y a quelqu'un qui a dit, si tu ris, je te suspends. Il y a quelqu'un qui a dit, Mutuya Makasi ou quelque chose, je ne sais pas. Oyamema Maki a. Ok, vous connaissez ça donc, hein? C'était quoi la phrase? Mon mémima qui a son raté. Mais moi je dis, l'élection ne se discute pas. Celui qui a été élu ne se bat pas. Même s'ils te combattent, ils seront renversés. Il y a une femme qui a dit à son mari, oh je prie que Dieu donne cette onction aux femmes qui sont là. Il y a une femme normale qui a regardé son mari, qui a dit, monsieur, si celui avec qui tu te bats est un juif, toi mon mari, tu es déjà tombé. La femme de Haman a dit, tu combats un homme qu'on ne combat pas. Alors qu'elle était babylonienne, elle était païenne. J'ai dit à une âme, si c'est toi qu'on combat, ils sont déjà tombés. On ne combat pas l'élection, c'est Dieu qui t'a choisi. Il y a quelqu'un d'autre qui va dire, pourquoi lui, il ne parle même pas bien. Mon frère, toi qui parles bien, on ne t'a pas choisi. On a choisi celui-là qui ne parle pas bien. On ne discute pas avec l'élection. Non, il n'a même pas la taille des ministres. Pasteur Jacob semble la taille des ministres. Si Dieu t'a choisi, c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si les hommes discutent, même si les hommes cherchent à arracher, à déstabiliser, l'élection reste debout. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon frère, voilà pourquoi, guéris dans ton cœur. Quand tu regardes ton frère, ta soeur, pose-toi la question. Est-ce Dieu qui est derrière? Si c'est Dieu qui est derrière, sois du bon côté de la bataille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te localise. Ne sois pas la première version de Gédéon, je te l'interdis. Ne sois pas la première version de Gédéon. On l'appelle valeur héros par l'ange, mais lui, il vit comme un homme timoré. Lui, il est en train de battre la farine et de cacher. La vérité et sa réalité étaient trop différentes. Tu ne vas pas être trop loin de ta vérité. Ne sois pas comme Gédéon. Si tu es un vaillant depuis le sein de ta mère, reste vaillant. Même avec un seul pantalon, est-ce que quelqu'un m'entend? Reste vaillant. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'entends l'esprit me chuchoter quelque chose, je te le dis. Écoute, dis à ton frère, écoute ce qu'on va dire. Non, aide-moi, prêche le frère qui est derrière. Dis-lui, écoute ce qu'on va dire. Écoute maintenant. Un élu ne vit pas avec des complexes. Can I talk to somebody? Un élu est un homme sans complexe. Même en culotte, il a la tête levée. Même avec des babouches de bain, il a la tête levée. Si tu le critiques, il se moque de ton ignorance. Un élu n'est fier de lui-même à cause de ce qu'il est. Un élu est un décomplexé. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa valeur n'est pas attachée aux voitures. Tas de ferraille. Quelqu'un me dit tas de ferraille. Non, dis-le avec autorité, dis-moi tas de ferraille. Un élu n'est pas fier à cause d'une maison. Tas de murs, tas de briques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? La maison là où tu es à l'intérieur, tu t'enorgueillis. Monsieur, les maçons qui ont construit ça, ont construit ces maçons là. Quand ils construisaient, ils n'avaient même pas de pantalon. Ils étaient en culotte. Avec des chemises façon. Mais c'est eux qui ont bâti cette maison là. Qui te rend fier. Pour te dire seulement, t'as des briques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un élu n'est pas fier parce qu'il voyage. Mon frère, je t'ai déjà dit, l'avion est un moyen de transport. Un élu sait que sa fierté est cachée dans ceci. Quand il est dans une grande maison, la gloire. Quand il est dans une petite maison, la gloire. Quand il est enchaîné, la gloire. Quand il est en dehors des chaînes, la gloire. Donc sa fierté dépend de lui-même. C'est son élection qui est sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dis à un voisin qui est à tes côtés, c'est le moment de m'aimer, hein? Yeah, c'est le moment. Mon frère, c'est bon. Tu as trop parlé à la fille là, c'est bon. Moi je parle de l'élection, mais toi tu parles d'un autre amour là-bas. C'est le moment de t'aimer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toujours être, vous savez, c'est de l'intelligence. Savoir être du bon côté de la bataille. Quand tu vois quelqu'un à ses batailles, pose-toi la question. Tu dois être de quel côté?
Ne combat pas celui que Dieu a choisi. Est-ce que quelqu'un me capte? Je t'interdis par le nom de Jésus d'être la première version de Moïse. Ne sois pas un libérateur irresponsable. Ne sois pas un libérateur qui se plaît de rester dans sa zone de confort. Pourquoi Dieu a appelé Moïse par le buisson ardent? Pourquoi? Parce que cet homme se sentait bien dans sa zone de confort. Sa petite famille, sa petite femme, avec les troupeaux de son beau-papa. Il n'a même pas honte à son âge, il vit chez son beau-papa. Mais il est à l'aise parce qu'il a sa petite vie. Tant qu'il n'affronte pas le pharaon, là où il a tué quelqu'un, il est à l'aise. Dieu lui dit, arrête-toi maintenant. Tu dois aller libérer un peuple. Écoute-moi s'il te plaît. Le meurtre que reproche Dieu à Moïse n'est pas le meurtre de l'Égyptien. C'est le meurtre d'un peuple. De quel peuple? Le peuple d'Israël. Tant que le libérateur est dans sa zone de confort, le peuple meurt. Est-ce qu'un aigle a entendu? Est-ce qu'un aigle m'a capté? Tant que le libérateur est dans sa zone de confort, il boit son café, il boit son cappuccino, il boit son jus, alors que le peuple souffre, le libérateur est un meurtrier. Le meurtre de Moïse, c'était le meurtre du peuple parce qu'il était dans sa zone de confort. Dieu lui dit, va libérer. Mon frère, quand tu es un libérateur, tu es une source de bénédiction. Je n'ai pas entendu. Tu es une source. Une source de bénédiction ne vit pas pour elle-même. Une source de bénédiction vit pour les personnes qui vont s'abreuver. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir une vie comme tout le monde. Ainsi ce verset intervient. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il y a des bonnes choses que Dieu va t'interdire. Si toi tu es encore au niveau de dire, qu'est-ce que ça fait? Je peux vivre ma vie comme je veux. De toutes les manières, c'est ma vie, ma vie. Toi qui aimes dire c'est ma vie, tu es une étoile mineure. Les étoiles majeures savent que leur vie ne leur appartient pas. Une source, qui a déjà vu une source se boire elle-même? La source existe pour les autres. Voilà pourquoi ne sois pas comme Moïse. Arrête de dire que tu peux tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Et je répète une phrase que tu as ratée. Dieu va t'interdire même certaines bonnes choses. Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont bonnes. Mais à toi, il dit tu ne fais pas. Mais pourquoi je ne fais pas, Seigneur? Parce qu'il y a des gens qui vont boire de ta source. Le libérateur n'a pas une vie libre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le libérateur est prisonnier de celui qui l'a enrôlé. Tu es prisonnier de Dieu. Et donc tu ne peux pas vivre comme tu veux. Libérateur, source de vie, source de grâce, source de bénédiction. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Élu par le Seigneur, est-ce que tu es là? Tu peux même être la source de bénédiction pour ta famille. Peut-être que c'est toi l'étoile majeure de ta famille. Peut-être que c'est toi l'étoile majeure de ta belle famille. Maintenant écoute-moi. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Sinon tu vas rendre la source amère. Plus personne ne pourra boire de toi. Tu deviendras une source amère. Tu ne peux pas te marier à n'importe qui, monsieur. Non, c'est ma vie. Non, tu n'as pas de vie. Dès que Dieu te choisit comme une source, ta vie ne t'appartient plus. Non, écoutez quelque chose que je veux tuer maintenant et tout de suite. Est-ce que je peux tuer ça? Est-ce que je peux tuer ça? Non, mais écoutez, moi je suis responsable de ma vie et ce que je fais ne concerne personne. Regarde un voisin, dis-lui étoile mineure. Oui, tu es une étoile mineure. Tu vas briller un peu comme ça et puis tu meurs. On ne va même pas te voir briller même à Kitambo. Tu vas briller seulement à Delvaux, tu meurs. Une étoile majeure, choisie par Dieu pour être une source de bénédiction. Les choses même les plus ordinaires que tout le monde peut faire avec joie et il n'y a pas de péché dedans. Dieu te dit non. Tu ne fais pas. Tu ne peux pas épouser n'importe quel homme. Non mais moi je veux l'épouser, il me fait plaisir. On n'épouse pas un homme parce qu'il te fait plaisir. C'est de l'enfantillage. Tu es quel type d'étoile? Es-tu une étoile majeure? Et tu es quel type de source? Si tu es une source de bénédiction, il y a des choses que Dieu va t'interdire. Tu vas pleurer devant le Seigneur, il te dira, ne pleure pas, tant que les autres sont bénis, c'est bon. Est-ce que je peux parler? La joie de Jésus, malgré la croix, c'est de voir ton âme sauvée.
La chose qui a boosté le Christ, malgré Gethsémani, à aller à la croix, c'est de savoir qu'un certain Julien sera sauvé. Ta joie à toi doit être de savoir que les hommes qui doivent être bénis par toi seront bénis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Monte un peu, mon frère, dans ta spiritualité et dans la compréhension de ton élection. Ne discute pas pour les petites choses que Dieu t'interdit. Pourquoi tu vis dans l'impudicité? Pourquoi tu vis dans l'impudicité? Sais-tu que tu es en train de rendre la source amère? Tu ne deviendras plus une source de bénédiction. Les hommes qui étaient censés être bénis par toi, que Dieu avait mis derrière toi, ne seront plus bénis par toi. On n'a pas besoin de le savoir. Si toi-même tu le sais, tu es en train automatiquement de rendre amère la source que tu es. Arrête de dire je suis libre. Oh, que quelqu'un me donne un amen. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Que les hommes alors me donnent un amen. Non, si tu es un homme, tu n'es pas transgenre. Si tu es transgenre, je te fais la délivrance tout de suite. Si tu es un homme, donne-moi un amen. Surtout les hommes africains, que Jésus vous délivre. Vous entendrez un homme africain marié de son état dire de toutes les manières, j'ai mon argent. Et puis il dit à sa femme, tu te plains de quoi? Est-ce que je te donne pas l'argent? Est-ce que je te loge pas? Est-ce que tu n'es pas dans le confort? Est-ce que la fille là t'a dérangé? Alors ne m'embête pas, c'est juste un petit plaisir, c'est toi la femme. Tu es en train de détruire plus que ce que tu vois. Ce n'est pas le cœur d'une femme que tu détruis. Tu es en train de détruire ton élection. Tu rends ta source amère. Les personnes que Dieu t'avait données ne seront plus bénies par toi. Je te l'avais dit ici un jour, que ton mariage soit thérapeutique. Que ce ne soit pas seulement le lieu où vous faites des enfants, mais que ça soit thérapeutique à tous les niveaux. Que tu sois une source de bénédiction. Tu ne peux pas vivre dans l'impudicité parce que tu n'as pas ce temps-là. Non, donne un amen normal. Oh, je sentis que les hommes ont disparu. Donne-moi un autre amen. Maintenant, tout le monde me donne un amen convenable. Mon frère, ne vis pas dans l'impudicité, tu n'as même pas le temps pour ça. Quand je dis tu n'as pas le temps pour ça, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le temps d'attraper un sein. Non, ça veut seulement dire que tu n'as plus le temps dans le chronos de ta vie et aussi dans le chronos prophétique. Tu n'as pas... Que quelqu'un me dise c'est caduc. Je sens comment les hommes sont devenus un peu froids là. Ça va? All right. Que quelqu'un me dise c'est caduc. Coucher avec une autre femme. Tu as compris. Parle avec autorité que tu sois délivré de cette puissance. Coucher avec une femme qui n'est pas la vôtre. Avec un homme qui n'est pas le vôtre. Voler. Corrompre. Escroquer. Voler la nation. C'est caduc. Toi jusqu'aujourd'hui, tu as l'âge de Kasavubu. Jusqu'aujourd'hui, tu continues avec l'impudicité. À l'âge où tu as vraiment, il faut qu'on t'exhorte pour ça. Certaines choses ne demandent pas l'exhortation, il faut regarder l'âge. J'avance alors. Ah, tu as refusé, mais le pasteur a dit j'avance. Certaines choses, on n'a même pas besoin de te dire le Saint-Esprit a dit non. Regarde ton âge. Tu as un fils de 16 ans, monsieur. Tu as une fille de 17 ans. Et tu veux que ta fille de 17 ans apprenne que toi tu sors avec les filles. C'est caduc. Pense à ton élection. C'était le vendredi que je disais ici, ou je ne sais plus. Lorsque tu fais ton anniversaire, une année de plus, mais une année de moins. Une année de moins. Si tu avais 60 ans à vivre, quand tu fais tes 50 ans, combien d'années de moins? Combien d'années de moins? N'oublie jamais que quand tu souffles une bougie, je ne veux pas te juger là-dedans, c'est ton avis. Quand tu souffles une bougie, n'oublie jamais, ce n'est pas une année de plus, une année de moins dans ta destinée. Est-ce que tu crois combien d'années il te reste sur terre pour que tu gaspilles ta source dans l'impudicité, dans le vol, dans l'escroquerie? Tu n'as plus ce temps-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? À un certain âge, même dans le mariage, mon frère, il y a certaines disputes qui ne doivent plus exister. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous avez trop vieilli pour ça. Et je vais le dire autrement. La conscience de l'âge de votre mariage devrait éviter certains problèmes.
Vous avez plus de 20 ans de mariage, vous avez plus de 16 ans de mariage. Mais jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours en train de dire, qui avait pris l'argent qui était ici? C'est toi, c'est pas moi, c'est toi, je te connais, c'est toi. Tu es voleuse, depuis que je t'avais épousée. Jusqu'aujourd'hui, madame, tu voles. Jusqu'aujourd'hui, madame, tu prends dans la poche de ton mari. Jusqu'aujourd'hui, tu vois, c'est parce que tu n'aimes pas écouter. Si tu étais une femme indépendante, tu n'aurais pas pris dans la poche. Jusqu'aujourd'hui, monsieur, quand tu rentres à 23h, ta femme te regarde. Elle te regarde comme un radar. Partout où tu vas, elle te regarde. Quand tu vas dans la douche, quand tu sors, quand tu manges, c'est surtout quand tu manges. Quand tu manges, elle te regarde. Comme quelqu'un qui veut te dire, je t'ai empoisonné. Elle se pose la question, il vient d'où ce gars? Non, pas à cet âge-là. Vous devez avoir la conscience de votre élection. J'ai aimé ton amen, tu donnes un autre. La conscience de l'élection. Jeune, célibataire, mon frère, déboutonner la blouse d'une fille, c'est l'inconscience. Quand tu as la conscience de ton élection, tu ne joues pas avec. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? D'ailleurs, je vais dire quelque chose rapidement et puis je boucle et je passe. Monsieur, la fille que tu déboutonnes là, normalement, elle a moins de valeur que la femme que tu dois épouser. Une femme de valeur ne se laisse pas déboutonner sur les rues. J'ai mis un point, il n'y a pas de débat. Je dis à une personne, le libérateur, il doit être conscient du dépôt. Le dépôt que Dieu lui a donné. La source. Tu as un dépôt. Ne fais pas comme tu veux, ne vis pas comme tu veux. Ne banalise pas le mal. Ce que tu banalises détruit ceux qui doivent te bénir. Il y a des hommes derrière toi. Surtout si tu es un aîné de famille. Je parle maintenant d'un aîné que Dieu a placé dans une famille comme l'aîné. Tu es la porte d'entrée d'une famille. On ne badine pas avec ça. Ce que l'aîné n'a pas vaincu, les petits frères vont le subir. Ce que l'aîné n'a pas vaincu, les autres vont être martyrisés par cela. En tant qu'aîné, tu dois vaincre certaines batailles. Ça tombe sur toi, ça tombe sur ton enfant. Si tu n'es pas l'aîné, que ça localise ton fils ou ta fille. Celui qui s'en fout de tout n'est pas un vase d'honneur. Le vase d'honneur ne s'en fout pas de tout. Et vous allez constater même que même dans votre maison, les vases d'honneur, les verres d'honneur, les assiettes d'honneur, vous ne les mettez pas n'importe où. Vous avez placé peut-être une vitrine là où vous mettez certains vases. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a même des personnes ici, si vous recevez une certaine autorité chez vous, vous n'allez même pas utiliser ces verres-là, vous allez l'acheter. Parce que vous considérez que le vase d'honneur doit être traité avec honneur. Si tu es un vase d'honneur, traite ta propre vie avec honneur. Ne demande à personne de te traiter comme tu ne te traites pas toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai envie de le dire en anglais, mais je veux le dire en français. Ne demande à personne de te traiter comme tu ne sais pas te traiter toi-même. Si tu veux que les hommes te traitent avec respect, traite-toi avec respect. Si tu veux que les hommes te saluent avec beaucoup de révérence, ne te retrouve pas à certains endroits. Traite ta vie avec révérence. Si tu veux que tu deviennes une source de bénédiction qui ne tarit pas, alors traite-toi avec révérence. Je l'ai dit vendredi, je te le dis aussi aujourd'hui. Meurs avec l'onction que tu laisseras à ton fils. Ne va pas disparaître. Plus tu vieillis, plus la grâce disparaît. Plus tes faveurs disparaissent. Laisse la grâce à ton fils. Laisse la grâce à ta fille. Sur sa tête, ça sera doublé. Ça localise une maison. Au verset 17 de Romains 9, au verset 17 de Romains 9, Dieu dit clairement, j'ai suscité Pharaon. La gloire de Dieu se manifeste par la chute de Pharaon. Lorsque le Pharaon chute, forcément quelqu'un s'élève. Ça tombe sur ta maison. Je répète la phrase. Lorsque le Pharaon chute, forcément quelqu'un s'élève. Et celui-là, c'est Moïse. Le libérateur s'élève lorsque Pharaon chute. Mon frère, voici la vérité que tu ne dois pas ignorer dans la saison de grâce. Ils te feront la guerre. C'est une évidence. Ils te feront. Je l'avais dit, la grâce attire la guerre. La grâce attire les batailles. Tu ne peux pas être gracié et vivre dans les verts pâturages. D'ailleurs, les verts pâturages ne créent pas la glorification. Les vrais pâturages créent la reconnaissance. Lorsque vous vivez dans la paix, tout est doux, même les hommes autour de vous vont dire, oh, il faut être reconnaissant. Mais pour que la glorification se manifeste, c'est sur un champ de bataille.
C'est sur le champ de bataille que Dieu est acclamé. C'est sur le champ de bataille que Jésus est glorifié. Mais lorsque Jésus est glorifié, il y a aussi ton nom qui passe quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus est sur l'âne, il y a l'âne qui marche sur les vêtements. Jésus ne marche pas sur les vêtements, c'est l'âne qui marche au-dessus. Je dis à une âme, la bataille est le berceau de la glorification. La bataille est la matrice de la glorification. Lorsque Dieu veut être glorifié, il crée une bataille. Lorsque Dieu veut que ton nom, le nom de ta famille, soit cité avec le sien, il crée une bataille. Tu vivras des batailles. Le verset c'est quoi? Jérémie 1,19. Voici ce qui est dit. D'abord on va le dire tous en français. 1, 2, 3. Ils te feront. On reprend. 1, 2, 3. Comment tu parles sans autorité? Parle un peu avec autorité. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. On y va. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'aime la version anglaise. Elle dit ceci. They will fight you, but they will fail. Oh, en anglais c'est plus profond. They will fight you. C'est-à-dire donc que c'est une prophétie sûre. Même si tu te caches, même si tu restes seulement dans ton coin, tu dis moi je veux rester dans mon coin, je ne veux pas de problème. Mon frère, si tu es un élu, ils te feront la guerre. Même la nuit ils viendront. Quand on dit ils te feront la guerre, ce sont les batailles de jour et les batailles. C'est-à-dire les jours, ce sont les personnes qui ne t'aiment pas pour des raisons qu'on ignore, des personnes qui ne te supportent pas, des personnes qui veulent te voir chuter. Mais la nuit, les occultes, les démons, les sorciers viendront. Mais la Bible dit, they will fight you, but they will fail. Ils vont échouer. Ça tombe sur tes enfants. Cet amen là, c'était pour tes enfants. Avenir ou futur, ça tombe sur eux. They will fight you, but they will fail. Ils échoueront. Même s'ils viennent en meute, ils échoueront. Même si tu dors sans envoyer le feu. Même si tu ne jeûnes pas. Parce que l'élection n'est pas passée par le jeûne. L'élection n'est pas passée par la prière. L'élection n'est pas passée par les retraites. L'élection est passée par la grâce. L'élection, c'est la grâce. Ils te feront la guerre. Madame, mademoiselle, monsieur, pourquoi vous plaignez-vous sur les batailles? C'est une évidence. Si tu as été élu, tu les combattras. Mais la victoire est de ton côté. Regarde la version anglaise, c'est qu'elle dit. For I am with you. Tu ne vaincras pas parce que tu as prié. Tu ne vaincras pas parce que tu jeûnes beaucoup. Tu vaincras parce que l'Éternel est avec toi. Pourquoi il est avec toi? Mais parce qu'il protège le fruit de son élection. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous voyez, je vais donner un exemple. Vous savez quand une femme est enceinte, comment elle se promène avec fierté? Si tu vois une femme enceinte se promener sans fierté, c'est qu'elle a fait un corner. Elle a fait un corner. Mais sinon, une femme enceinte, mariée, se promène toujours avec une certaine fierté quand elle est enceinte. Et elle veille. Elle ne mange pas ceci, elle ne mange pas cela, elle ne veut pas monter les escaliers, elle ne veut pas faire ceci. Qu'est-ce qu'elle protège? Le fruit de son intimité. C'est le fruit de son intimité. Comme j'aime le dire, c'est la seule coupable qui est fière de se balader avec la preuve de sa culpabilité. Elle est très fière, elle se balade avec partout. Et partout quand on la voit, on dit Alléluia. Soyez bénis ma soeur. Elle est fière et elle protège. Quand Dieu est avec toi, il ne permet pas qu'on t'atteigne. Ils te combattront, même quand ils viendront. Voilà pourquoi j'avais dit une fois ici à une soeur. Même si tu dors, tu fais un rêve de femme de nuit, de mari de nuit, tu te réveilles, arrête d'envoyer le feu. Garde les munitions. Regarde, lève-toi et parle à haute voix. Dis-lui, parce qu'il t'écoute. Dis-lui, démon, si tu reviens encore, cette fois-ci le feu te consume de la tête aux pieds. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon frère, ils te feront la guerre, mais rien n'arrivera.
Tu dois savoir que la bataille fait partie de la glorification que Christ va tirer dans ton élection. Jésus sera glorifié par la victoire de cette bataille. La définition même de la glorification, c'est de célébrer les hauts faits de Dieu. Et on les célèbre face à des victoires. Ça tombe sur ta maison. L'élu subira des guerres, mais il ne périra pas. Mon frère, les batailles que tu as dans ta vie, dans ton foyer, et peu importe, ce sont des batailles que tu as la capacité de vaincre. C'est ce que dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu le dit très bien. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. La parole de Dieu dit clairement, aucune bataille, aucune tentation ne peut t'arriver qui soit surhumaine. Voilà pourquoi, mon frère, tes batailles ne sont pas les batailles de ton voisin. Si Dieu lui donne tes batailles, il va peut-être perdre la foi. Dieu t'a donné ces batailles parce qu'il sait que toi tu vas tenir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'aime dire aux femmes mariées que si Dieu t'a donné un homme volage, ce n'est pas pour encourager son attitude, mais si toi Dieu t'a donné un homme comme ça, alors que ta voisine Dieu l'a épargné, c'est parce que Dieu sait que toi tu vas tenir et tu vas garder la foi jusqu'à la transformation de cet homme. Les combats que tu vis ressemblent à la taille de ta destinée. Ça ressemble même aussi à la grandeur de ton élection. Écrivez s'il vous plaît et enseignez-la à vos enfants si possible. Votre délivrance a été incorporée dans votre élection. Votre délivrance a été incorporée dans votre élection. Vous savez, il y a certaines délivrances que vous avez vécues. Ce n'est pas l'ange qui était venu. Je veux même choquer quelqu'un ici. Ce n'est pas la même de Dieu aussi qui avait intervenu. C'est votre élection. Votre élection a intervenu pour vous délivrer. Daniel 6, 22. Daniel 6, 22. Le roi lui demande, est-ce que Daniel, tu as été délivré de là où je t'avais jeté, dans la fosse aux lions? Daniel dit calmement, oui, oui. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Mais pourquoi les lions n'ont pas touché à Daniel? C'est un élu. Ce n'était pas le temps de sa mort. Il ne peut pas mourir. Je veux mettre une nuance. Lorsqu'un élu, à cause des batailles, n'est pas dans le temps de sa mort, il ne meurt pas. Lorsqu'un élu, par son inconscience, vit de manière irresponsable, risque de mourir malgré l'élection. La mort peut te frapper malgré l'élection si tu es un élu inconscient. Si tu es un élu qui ne réalise pas la hauteur de ton élection, tu peux mourir sans vivre les promesses. Mais lorsque tu subis les batailles et que tu es resté dans ta conscience, tapote ton frère et dis-lui, tu ne mourras pas. Non, tu ne l'as pas bien fait. Dis à un autre, tu ne mourras pas. Dis à 3 personnes, l'Éternel est avec toi, tu ne mourras pas. Je dis à une âme maintenant, la bataille est plus courte que ta destinée. Ça tombe sur tes enfants, j'ai senti la foi. Ta bataille, peu importe le nom, peu importe le nom, que ce soit les démons, que ce soit les humains, que ce soit un péché qui dérange votre vie, ta bataille n'est pas plus longue que ta destinée. Ta bataille est plus courte que la destinée. Donc, la bataille va s'arrêter, ta destinée va continuer. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Pénina va s'arrêter, Samuel va arriver. Tu auras le temps de célébrer Samuel. Je dis, tu vieilliras et tu célébreras les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un m'a dit, non, je ne mourrai pas. Parle avec rapidité, dis-moi, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, moi ainsi que mes enfants, dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le ciel est favorable. Mon frère, tu as peur de la bataille là, pourquoi? La bataille est plus courte que ta destinée. Elle finira par s'arrêter. Il y a quelqu'un qui dit, mais vous dites toujours ça, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Mon frère, longévité sur toi, ça va s'arrêter un jour. Abraham a dit, Seigneur, je m'en vais mourir, je n'ai pas d'enfant. Abraham, aventurier, tu t'en vas mourir? Non, Abraham. Non seulement Dieu a rajouté les années, mais Abraham a fabriqué d'autres enfants. Je dis à quelqu'un, la bataille s'arrêtera. Un jour tu souriras. Un jour ça sera un témoignage. Un jour ça sera le fruit de ton témoignage.
Je sens quelque chose de choquant, je le libère pour les propriétaires. Un jour, sur les lieux de grandeur, on demandera ce que tu parles à cause de ce que tu auras vaincu. Un jour, certains seront disqualifiés, mais toi on te donnera le micro. On dira, dis-nous quelque chose à cause de ce que tu auras vaincu cette année. Ce que tu trouves comme une source de malédiction, oh, c'est le couloir de la glorification. Assieds-toi, je te parle. Je dis à une âme, la bataille est plus petite que ta destinée. Goliath est grand de taille, mais il a une petite destinée. La bataille a toujours une petite destinée. La tienne, elle est plus grande. Je déclare au nom de Jésus, ta destinée va engloutir ta bataille. Que quelqu'un me donne 3 amens. Je finis en te disant ceci. Voici les choses à ne jamais faire dans la bataille. Refuse de les faire. Je ne veux pas tous les citer, mais je te donne l'essentiel. La première chose à ne pas faire quand tu es dans une bataille, peu importe le type de bataille, j'insiste. Peu importe le type de la bataille, la chose qui t'accule, qui te ôte la paix, qui dérange ta vie, qui déstabilise ta vie. La première chose à ne pas faire, lui donner la position qu'elle n'a pas. La bataille doit toujours rester inférieure à toi. La bataille doit toujours rester inférieure à ta foi. Même si la bataille a détruit ta réputation, ne t'en fais pas, tu es un élu. La réputation de l'élu est traitée par son élection. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un d'autre va dire, non, 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 pasteur, tout le monde sait, tout le monde est au courant. Ma réputation est salie. Il y a quelqu'un qui purifie la réputation. Il y a quelqu'un qui nettoie la réputation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Marie de Magdala, impudique, femme adultère. Mais le jour que Jésus la touche, un jour, elle vient dire à ses frères, Jésus est ressuscité. Ça sort de la bouche de qui? D'une femme qui avait la réputation la plus sale. Jésus l'a choisie. Jésus dit, c'est toi qui iras dire à mes frères. Les autres ne me verront pas, mais toi tu vas me voir. N'aie pas peur de la réputation. Mon frère, je vais aussi te dire une autre vérité. En tant que pasteur, il faut que je te parle de cette vérité. Écoute, les hommes sont versatiles. Voilà pourquoi on ne s'appuie pas sur les hommes. Ne t'appuie pas sur ce que tu vois aujourd'hui, les hommes sont versatiles. Les mêmes hommes qui t'acclament peuvent te détruire demain. Et les mêmes hommes qui t'insultent aujourd'hui peuvent t'acclamer demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne souffre pas pour les hommes en disant, cette bataille m'a sali. La glorification va purifier ta réputation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors écoute, même David a dit à Goliath, aujourd'hui, je donnerai ta tête. À quoi? David n'a même pas parlé du chien. Parce que le chien est trop grand. Le lion est trop grand. David a dit, je choisis des petits corps là. Et David a réfléchi, il a dit, les oiseaux. Donc toi, même pour qu'on te mange, même les chiens, il est trop grand. On doit te manger par les oiseaux. Parce que toi-même, tu es tout petit. Que ta bataille soit toujours inférieure à ta foi. Même si la bataille te traumatise la nuit, mets-toi à genoux et que le jour ta foi soit au zénith. J'aime ta foi. La deuxième chose à ne pas faire, ne concentre pas toute ta vie à la bataille. Non. Cette bataille a commencé un jour avant qu'elle ne commence, tu avais une vie. Depuis que tu es acculé par cette bataille, pourquoi toute ta vie est concentrée dessus? Avant qu'elle n'arrive, tu avais une existence, tu avais une vie. Vis ta vie. Je sais que c'est étrange, mais je répète, vis ta vie. Lorsque Goliath parlait, rappelez-vous bien, quand David arrive, il dépose la nourriture, il voit Goliath. Goliath est en train de parler, n'est-ce pas? David, en ce moment, il est allé où? Dès son arrivée, où est-ce qu'il est allé? Il est allé poser des questions à Eliab, son frère. Il pose des questions aussi aux soldats. Pendant que Goliath insulte, lui est en train de causer avec les soldats. Mon frère, la bataille là n'est pas le centre de ta vie. C'est une manière de pétrifier la bataille et de vaincre la bataille. N'oublie jamais, la grandeur d'une bataille ne dépend pas de sa forme ou même de ses années d'existence. La grandeur d'une bataille dépend de votre vision. La vision que vous avez d'elle. Si cette bataille pour vous est grande, elle restera grande.
Si pour vous c'est une chose qui peut terminer, elle va terminer. Dis à ton frère, pétifie la bataille. Troisième et dernière chose, ne t'entoure pas des hommes qui amplifient la bataille. Refuse ces gens de personnes autour de toi. Vous savez, dans la vie, il y a 4 cercles. Je ne vais pas les nommer maintenant. Mais écoute, refuse les personnes dans ton premier cercle. Les personnes qui amplifient la bataille. Quand ils viennent te voir, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? N'est-ce pas, pasteur? Vous savez de quoi je parle? Ces gens-là, ils viennent, ils te regardent. Ça c'est un bassou, ça. Ça, demain matin, il y aura des asticots. Ça, tu es un cas grave, il faut te couper le pied. Vous avez des gens comme ça, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vient chez toi, mais madame, je ne te le conseille pas. Mais en tant que pasteur, comme c'est une réalité, je veux quand même t'en parler. Une amie qui vient chez toi, madame, qu'elle soit mariée ou célibataire, tu commences à lui raconter tous les déboires de ton couple. Tu commences à en parler. Mon mari d'ailleurs, Madame, elle n'est pas habilitée à écouter ça. Amen. Je veux préciser quelque chose. Les femmes, ne faites pas semblant, donnez-moi un amen. Amen. Je veux préciser quelque chose auprès des femmes. L'amitié n'est pas un feu vert pour parler de tout sur votre vie. Vous devez savoir mettre les limites dans votre amitié. Tu racontes, madame, tu parles, tu dis voilà, moi je fais ceci. D'ailleurs, mon mari, il fait ceci. Et quand tu as fini, elle te regarde. Ce n'est même pas le genre de femme qui peut te dire oh mon Dieu, de toutes les manières, il y a des problèmes partout, prions un peu. Non. Ce n'est même pas le genre de femme qui cherche d'abord la sagesse de Dieu. Non. Elle te regarde et dit ah là 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 là. Est-ce que tu te rappelles? Je t'avais dit d'épouser Jean-Luc. Tu as déjà 5 enfants, elle te rappelle ton ex. Je t'avais dit que cet homme-là était un aventurier. Ma soeur, je porte ta douleur. Menteuse, sorcière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que quelqu'un me dise, choque un peu. Tu es une pyromane. Tu es un problème. Le genre de femme qui amplifie toujours tout. Et au lieu même encore de te donner des bons conseils, non. Tu vois un homme comme ça, il faut le faire souffrir. Fais-le souffrir. Mets le cadenas. Ça, ce n'est même pas le cadenas, mets le tonneau. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Tu lui donnes des conseils diaboliques. Elle amplifie ton problème, maman. Les dames, excusez-moi, mais je sais que quelque part dans votre cœur, vous aimez des choses comme ça. Lorsque vous parlez, vous aimez que la personne en face de vous vous dise aïe, 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 c'est trop grave, vraiment, tu ne mérites pas ça, vraiment. Des fois, ce n'est pas ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'as pas besoin d'un consolateur, tu as besoin d'un remède. Ça tombe sur un foyer au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'une consolation, tu as besoin d'un remède. Celui qui amplifie ton problème est ton plus grand meurtrier. Il est même ton fossoyeur. Il va te mettre dans une tombe. Écoutez, des hommes, ça c'est pour les lecteurs de la Bible. Lorsque tes compagnons, tes amis, les hommes qui t'entourent, lorsqu'ils aggravent l'emplacement du toit, tu resteras malade. Les lecteurs de la Bible sont là? Il faut lire la Bible. Lorsque les hommes qui t'entourent dramatisent sur le fait qu'il y a le toit et que toi tu es malade, tu resteras malade. Mais si tu as un entourage qui arrive, qui pose la question, où est Jésus? On dit Jésus est dedans. Il regarde, il n'y a pas d'entrée. Il voit le toit. Il commence à arracher le toit. Ces hommes-là sont des hommes à garder. Que Dieu te donne ces hommes-là. Des hommes qui pétifient tes batailles. Des hommes qui pétifient la situation. Parce que ton Dieu est plus grand que le problème. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Christ en toi, l'espérance. Ils te feront la guerre. Celui qui est en toi est plus grand que celui. Tu as reçu le pouvoir de sur et que
Qu'est-ce qui va arriver? Je n'entends pas. Qu'est-ce qui va arriver? Rien ne pourra te nuire. Tu dois avoir des hommes qui pétrifient la bataille. Des hommes qui savent que ton Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus grand que cette malédiction. Où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Ton Dieu est plus puissant que la malédiction. Il est plus grand que les sorciers du village. Ton Dieu est plus grand que les liens. Non, ces liens-là ont fait 10 ans. Ces liens ne veulent rien dire. Ton Dieu est plus grand que les liens qui ont fait 10 ans. Si on te dit dans cette famille, personne n'a percé comme ça, dis-leur, aujourd'hui commence une nouvelle génération. Dis à 5 personnes, une nouvelle génération commence avec moi. Prêche, prêche.